dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police découvre que l'explosion du mât est un acte criminel, Camille obtient une liberté conditionnelle. Quant à Sophia, elle revient à Seth avec un secret. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 28 juin dans Demain nous appartient. L'explosion du mât est un acte criminel. Lors de l'explosion du mât, Karim a été blessé au bras droit. Il va se faire opérer par Renaud qui doit retirer la lame du couteau de son épaule. Le lieutenant est très inquiet car il est droitier et si l'opération se passe mal, sa carrière de policier sera certainement compromise. Le docteur Dumas lui demande de lui faire confiance, il a déjà eu des cas plus complexes. Pendant l'opération, Chloé tente tant bien que mal de rassurer Anna. Cette dernière ne peut cependant s'empêcher d'être inquiète. D'autant plus que, selon Marianne, l'opération pourrait durer plus longtemps que prévu. La lame du couteau dans l'épaule de Karim étant cassée, l'extraire pourrait s'avérer assez complexe. Mais Marianne assure à sa fille que Renaud maîtrise la situation. Toutefois, Anna a remarqué que son compagnon ne pouvait plus bouger sa main. Sa mère lui explique alors que Karim pourrait avoir des séquelles neurologiques, bien que cela reste peu probable. En parallèle, Martin fait un compte-rendu de l'enquête en cours au procureur Perrault. D'après les premières constatations, le couteau qui a blessé Karim a été propulsé par le souffle de l'explosion. Au mât, la PTS essaye de déterminer l'origine de l'explosion. Heureusement, il n'y a pas trop de dégâts et ils sont concentrés au sein de l'atelier. Damien finit par trouver un débris qui semble appartenir à la glacière dans laquelle était la neige carbonique pour les cocktails moléculaires. Il explique à Judith et Alex que cette glace contient beaucoup de CO2. Alors, si elle est conservée dans un contenant hermétique, le gaz s'accumule et peut provoquer une explosion. Mais Judith connaissait les risques et avait justement prévenu Noah et Jordan. Nordine fait savoir à la jeune femme qu'il aimerait parler à ses deux employés. Nordine interroge Noah et Jordan qui étaient chargés du bar pendant la soirée d'inauguration du mât. Ils expliquent aux policiers qu'ils savaient qu'ils ne devaient pas fermer la glacière car Judith les avait mis en garde. Jordan assure avoir fait le service pendant toute la soirée, pendant que Noah s'occupait de préparer les boissons. Mais ce dernier explique ensuite qu'il partait parfois du bar pour aider avec les huîtres. Pendant leur absence, quelqu'un a très bien pu fermer la glacière. Plus tard, Renaud retrouve Marianne après l'opération de Karim, celle-ci s'est bien passée. Il est épuisé. Le docteur Delcourt remercie son mari pour son travail. Elle est admirative de tout ce qu'il est capable de faire. Le médecin avoue que c'est réciproque. Noah est très contrarié par les propos de Jordan et le fait savoir à Judith. Cependant, la jeune femme prend la défense de Jordan. Selon elle, il a seulement dû prendre peur. Une nouvelle dispute oppose l'ancien couple car Noah est persuadé qu'elle l'accuse. Chloé assiste à la scène et console sa fille. De son côté, Damien analyse le débris de la glacière qu'il a trouvé au mât.
s'il n'a pas trouvé d'empreinte, il a découvert des traces d'adhésif industriel placés sur la jointure. Selon lui, le couvercle de la glacière a été scotché délibérément pour en faire une bombe. L'explosion du mât est donc un acte malveillant. Au même moment, quelqu'un observe Alex Mât avec des jumelles. En fin de journée, Renaud ausculte Karim après son opération. Il fait des tests sur la main du lieutenant pour évaluer sa sensibilité, mais ce dernier ne ressent rien. Camille obtient une liberté conditionnelle à l'hôpital. Un infirmier explique à Camille que sa tension et ses constantes sont bonnes. Avec l'accord du médecin, la jeune femme pourra sortir dès ce soir. La nouvelle est loin d'enchanter la jeune femme qui commence à hyperventiler. Elle craint d'aller directement en prison, mais sa mère et son grand-père la rassurent, elle va rentrer chez elle. Elle n'est pas du même avis, surtout qu'un policier est toujours devant sa chambre d'hôpital. Sébastien lui explique que c'est tout simplement la procédure. Raphaël est confiante car Sophie Novak voit le juge d'instruction dans la journée. Mais Camille a conscience de son acte, elle a tué Stanislas. Sa mère la reprend, elle l'a seulement blessé. S'il s'était rendu à l'hôpital, il serait encore en vie. Sébastien partage l'avis de Raphaël. Il affirme que c'était de la légitime défense et que si elle n'était pas intervenue, sa mère serait morte. Plus tard, Raphaël croise Chloé à l'hôpital. L'avocate ne sait pas comment la remercier pour tous les risques qu'elle a pris pour Camille et lui avoue sans vouloir de l'avoir mise dans cette situation. Mais Chloé la rassure, c'était sa décision. En parallèle, Dorian vient rendre visite à Camille. Ils sont très heureux de pouvoir enfin partager un moment à deux. La jeune femme lui fait part de ses craintes, elle a peur de qu'il va se passer. Mais surtout, elle est inquiète qu'il ne veuille plus jamais la voir. Dorian la rassure, elle a protégé sa mère et a été très courageuse. Il lui promet que tout va bien se passer et lui déclare l'aimer encore plus qu'avant. Sophie Novak a une bonne nouvelle pour Raphaël. Le juge d'instruction a été sensible à ses propos et l'avocate a plaidé la légitime défense par filiation. Les précédents actes de violence de Stanislas ont largement joué en leur faveur. D'ailleurs, il est toujours suspecté d'avoir assassiné son ex-compagne. En ce qui concerne les mensonges de Raphaël à la police, Sophie a également joué la carte de la filiation. Un parent en ligne directe n'est pas tenu de dénoncer le crime de son enfant. Donc, le juge d'instruction a accepté que Camille soit en liberté conditionnelle. Toutefois, la filiation ne s'applique pas à Chloé, mais Soraya est confiante à son sujet. Raphaël la remercie. En fin de journée, Camille rentre chez elle avec sa mère et son grand-père. Pour fêter son retour, sa mère lui a préparé une surprise. Maud est revenue à 7. Après avoir appris tout ce qu'il s'était passé, l'adolescente avait vraiment envie de revoir sa sœur. Pour Raphaël, le plus important est d'être ensemble et surtout d'arrêter de parler de Stanislas. Sophia revient à 7 avec un secrétaire de l'honneur du retour de Sophia. Aurore et Manon préparent un bon petit déjeuner sur la terrasse. La policière demande à sa fille si elle a bien rangé les vêtements qu'elle a empruntés à sa sœur pendant son absence.
CIST alors que Sofia arrive enfin. Aurore et Manon lui sautent dans les bras. Sofia est de retour à 7 après un stage à Bordeaux puis un stage en marketing de plusieurs semaines à Londres dans une société de maillots de bain Cool Swim. Sofia en a donc profité pour ramener avec elle un sac de voyage rempli de maillots de bain offerts par l'entreprise. Sofia ne semble pas revenir avec seulement des cadeaux pour sa famille, elle a également un secret. Manon lui conseille d'en parler rapidement à leurs parents avant qu'ils ne le découvrent par eux-mêmes. Plus tard, Sofia propose à sa mère de déjeuner ensemble. Alors qu'elle semble prête à dire la vérité à Aurore, elle se ravise. Toutefois, la policière n'est pas dupe. Elle sait que cette invitation est un prétexte pour lui confier un secret qu'elle ne veut pas dire à son père. Mais Sofia affirme le contraire. Aurore sent que sa fille lui cache quelque chose. Pendant qu'elle explique ses craintes à William au téléphone, celui-ci fait une découverte déroutante, Sofia est sur un panneau publicitaire de Cool Swim en maillot de bain. Il n'en revient pas. Le médecin se place devant l'affiche pour cacher le corps dénudé de sa fille.